hairdresser, comment on dit en français Le coiffeur. Le coiffeur, voilà. Et donc, il va nous faire une petite démonstration. Jean-Michel est ici depuis 2 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Et il est sur Mayen Lane, coiffeur professionnel. Donc, voilà, donc il va nous faire une démonstration et on va un peu parler un peu de lui et de ce qu'il fait dans la coiffure. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors, ce que nous allons faire un petit chignon légèrement bouclé et ça devrait être assez sympathique. C'est un chignon qu'on peut faire assez rapidement chez soi. Ok, donc c'est quelqu'un chez soi peut le faire lui-même. C'est pas tout à fait professionnel aussi. Si, c'est assez professionnel, mais c'est la finition qui est professionnelle. Mais quelqu'un peut essayer de le faire chez soi lui-même s'il a les bons outils, c'est-à-dire un fer à friser et du gel. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué que les coiffeurs américains, les chignons, c'est pas leur fort. Par contre, les Français, ils s'y connaissent un peu mieux dans les chignons. Je veux dire que moi, j'ai travaillé, j'ai commencé ma formation chez Alexandre à Paris et Vous faites beaucoup de on chignons? faisait beaucoup de chignons pour les collections. Et oui, c'est notre spécialité. Donc vous avez l'habitude des cheveux longs? Oui. C'est un chignon donc, qui ne demande pas de faire une préparation avancée. On n'a pas besoin de faire des boucles ou des... C'est-à-dire que moi, ce que je fais, je commence à faire mon chignon et je finis par boucler ensuite. Ah d'accord. Donc, Alors, on va commencer avec ok. Ce genre d'épingle? Ou les plus petites? ce qu'on appelle Ah, des Kirby. Ah, d'accord. Voilà. Ça s'appelle comment? Les Kirby. Ah, c'est en français, ok. Parce que j'avais fait, justement, il y a 1 an, j'avais fait un chignon parce que j'étais invitée à danser une valse. Et c'est quelqu'un sur Union Street qui me l'a fait. Et l'américaine, elle n'a pas su le faire, alors le coiffeur français a dû tout enlever et refaire. Ah. Parce que ici, on ne voit pas tellement de chignons dans les rues. Et vous, comme coiffeur, vous préférez les femmes avec les cheveux courts ou les cheveux longs? Nous, on préfère les femmes avec les cheveux longs, disons, parce qu'on peut faire plus de choses, notamment des chignons ou des coiffures plus ou moins du soir. Uh-huh. Mais il y a beaucoup de coupes courtes aussi qui sont assez sympas dans la mesure où bon, ben, c'est pas les vieilles coupes d'autrefois, c'est plus ou moins dégradé. Est-ce que les chignons sont considérés démodés en 1994? Ah non, pas du tout. En 95 déjà, d'ailleurs. Le temps passe vite. Maintenant, la mode des cheveux est revenue au glamour. Oui. Et avec les soirées et les galas, on fait beaucoup de chignons, surtout à San Francisco. Ah oui, vous allez avoir bientôt le black and white. Voilà, le black and white. D'accord. Le caméraman, il regarde. Alors là, je vais commencer à boucler. Et là, c'est bouclé manuellement, c'est pas... C'est-à-dire ce que je fais sur chaque mèche de cheveux, j'utilise un petit peu de spray pour avoir une boucle qui va bien tenir. Et ensuite, ça me permet d'avoir une meilleure finition. Et donc, vous m'avez dit, lorsque vous allez vous voir hier, que vous avez commencé très jeune, à 17 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, vous avez fait plusieurs villes?
Ben non, j'ai commencé chez Alexandre avec ma cousine qui était coloriste. Ah, d'accord. Et j'étais son assistant pendant quelques années. Oui. Et bon, après, j'ai eu des propositions pour venir travailler aux États-Unis. Alors, Tu les as considérés. voilà, Donc, la plupart du temps, tu étais en France, c'est ça? c'est ça. Oui. Au début, lorsque je suis venu aux États-Unis, j'ai travaillé pendant 9 ans à Washington. Ah bon? Oui. Ah. Et Donc, tu es américain, là. un petit peu. Et après, j'ai décidé de venir m'installer sur la côte ouest parce que je crois que c'est plus quand même fun. Oui, oui. Washington, ici, il n'y a pas tellement de Français, c'est ça? Oh, ici, il y a beaucoup de Français, mais je sais pas, c'est trop. C'est le monde de la politique et c'est un petit peu trop. Pas. Un peu conservatif, comme on dit. Tu veux dire sur la côte Est? Oui. D'accord. Ici, c'est un peu plus relax. Ici, c'est plus relax, c'est plus. Les gens s'amusent. Oui, d'accord. Et la clientèle est peut-être plus facile aussi à satisfaire. Euh, En fait, ça, c'est pas sûr, parce que quand même, la clientèle est très diverse ici. Hein. Ah bon? On a beaucoup de jeunes et tout ça, et on a des gens plus conservatifs aussi, mais bon, moi, j'aime assez. Et donc, comment Et tu les gens, pourrais comparer la clientèle américaine avec la clientèle française? la clientèle américaine est plus. Plus gentille, plus Euh, moins difficile? non, la clientèle française est très facile, hein, mais Ah bon? comment dire, la clientèle américaine est plus, des fois plus, euh, comment dire, plus conservative dans ses choix de coiffure. Ils Ah aiment, bon? Parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées, peut-être. je ne sais pas si c'est un manque d'idées ou ils n'aiment pas trop changer finalement. Mhm. Ah, ok. Comme pour se couper les Vous leur cheveux. montrez un comme pour catalogue se et ils cou- choisissent, comme non? pour se couper les cheveux, ils sont toujours un petit peu assez hésitants quand même. Hein. Ah bon? Comparé à la française qui est beaucoup plus, comment dire, elle essaie plus de choses. Ah, d'accord. Mais j'ai remarqué quand je vais en France, on me montre un journal, on me dit choisissez. Ici, on ne fait pas ça tellement. Euh, bon, on donne toujours on fait toujours voir des photos pour avoir un petit peu une idée de ce que la personne aime ou n'aime pas, hein, mais c'est juste pour avoir une idée. Mhm. De là après, on travaille avec le visage et la texture du cheveu. Ah, d'accord, oui. Bien sûr, si les cheveux sont très bouclés, il faut faire autre chose. C'est c'est vrai que les gens qui ont le cheveu très raide veulent les boucler, les gens qui ont le cheveu bouclé veulent les raider. Ah mais oui, c'est toujours comme ça, on veut toujours ce qu'on n'a pas. D'accord. Et vous êtes naturellement bouclé, c'est ça? Oui, moi je suis légèrement ondulé. Ouais, Et là, vous avez fait de la couleur? ouais, j'ai mélangé plusieurs, c'est pour ça. Ça se voit d'ailleurs, hein. C'est vous qui l'avez fait vous-même? Plusieurs fois, oui. Une fois, j'ai complètement... J'ai dû tout couper parce que mes cheveux étaient devenus roux et je les laissé pousser. Puis j'ai expérimenté avec plusieurs couleurs. Finalement, je suis revenue vers le marron, enfin la couleur naturelle. Est-ce qu'il serait possible de tourner la chaise peut-être Oui, vas-y. Ouais. Pour avoir la caméra non, Oui. de l'autre côté? De l'autre côté? Ok. Comme ça? Oui. Voilà. Ça, on fait montrer l'angle. Les cheveux sont assez difficiles, non? Non, parce moi j'aime beaucoup les cheveux bouclés parce que je trouve que ça a plus de corps et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de crépage Ah, d'accord. et moi je trouve. Ils sont crépés naturellement. Ils sont épais naturellement. J'utilise le shampoing Pantene, c'est Pantene, ils appellent ici. Oui, dans mon salon où je travaille, nous utilisons les produits phyto. C'est des produits français, ils sont Ah bon? formidables. Ah, peut-être parce Et, que le propriétaire est français, peut-être.
Le propriétaire s'appelle Patrick Alès et il a Ah. une clinique à Paris pour le soin du cheveu et depuis quelques années, il a lancé ses produits Ah, aux d'accord. États-Unis et ça marche très fort et on est un des salons à San Francisco qui a une large inventaire de tous les produits. Ah, super. Ouais. D'accord. Donc, il est un peu chimiste s'il a inventé des produits. C'est des produits très naturels et il n'y a pas du tout d'alcool et c'est une très très bonne ligne de produits. Ça s'appelle comment? Produits phyto. Phyto. Et Phyto. c'est vendu dans les Phytologie. magasins seulement? C'est vendu Dans les salons, dans les oui, salons. plutôt surtout dans des salons spécialisés ou dans des grands magasins. Ah, d'accord. Mais c'est assez nouveau hein, ici. Produits phyto pour les cheveux. Comme moi, qui ont été maltraités, c'est ça? Qui ont été amusés. Qui ont été abusés par les couleurs. Ouais, c'est vrai, quand on fait la couleur, les cheveux deviennent un peu rêches, enfin, au toucher, quoi. Surtout à San Francisco, avec le vent et tout ça, ça les dessèche pas mal. Oui, j'avais la jeune fille qui fait du théâtre, elle n'est pas venue, et l'autre Ah, est le directeur de théâtre. Donc on a fait le premier show, tu sais, avec la designer, ça s'est très bien passé. c'est le théâtre de l'East Bay ou... Ouais, il avait fait un théâtre ici à l'Alliance qui s'appelait Les Trois Coups. Oui. Ils avaient fait une pièce et maintenant ils font sur le East Bay, ouais. Je sais pas si tu as entendu parler. Oui, j'en ai parlé, oui. Est-ce que ça a un rapport avec le chat noir, le cabaret du Oui, chat c'est ce noir? que j'ai lu là, c'était annoncé dans la litote, c'est ça? Oui, 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 oui. oui, ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas si lui, il fait partie de celle-là aussi, mais ce qu'il avait fait ici, c'était personnel, enfin, c'était un groupe de San Francisco. Enfin, tous, c'était des amateurs, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font comme pièce? Euh, c'est quand il a été ici, je sais pas, je me rappelle plus. Je sais pas, je pense que ça s'appelait Les Trois Coups, je suis Ah, pas les sûre. trois cours. Il y avait, je sais pas si tu étais là à l'époque où il y avait Véronique Guillot qui faisait le théâtre. Tu étais Non, je peut-être devais pas certainement encore. être sur la côte Est. Ouais, d'accord. Vraiment, sur la côte Est, tu devais être complètement dépaysé, non? Ah, bah, je veux dire qu'à Washington, il y a pas mal de Français hein, quand même Ah bon, aussi. ouais. Et grâce à l'ambassade, il y avait pas mal de théâtre et il y avait des choses intéressantes. Hein. Ça, je veux dire que la communauté française à Washington est très comment dire, dynamique. Hein. J'espère qu'on voit bien. Est-ce qu'on n'est pas trop loin hein? Non, ça va aller. Non, ça va. Je crois qu'on est assez près pour voir ce que tu fais. Ouais. Je continue toujours mon bouclage. Voilà, c'est ça. Donc tu boucles une mèche à la fois. C'est ça, je boucle une mèche à la fois. D'abord, mettant un petit peu de spray de façon à donner une jolie brillance et une boucle qui tiendra. Ah, d'accord. Et il y a des jours, par exemple, où tu as des idées, où tu fais quelque chose de nouveau? Ah oui, oui, c'est ça surtout pour la raison pour laquelle j'aime beaucoup faire des chignons, parce que suivant la personnalité, et le cheveu et le vêtement, on fait toujours des choses plus ou moins créatives. On ne fait Super. jamais Enfin, le même un style. modèle qui est toujours le même. Voilà. Et je sais qu'en France, je ne sais pas, mais il y avait des concours des fois de coupes, de coiffeurs, etc. Je ne sais pas s'ils font toujours ça. Enfin, ils faisaient ça il y a 20 ans en tout cas. Je crois qu'en France, on fait toujours il y a des salons, on fait toujours On présente quelque chose de nouveau, on c'est ça? présente toujours des nouveautés. Mais, Pour participer, il faut peut-être avoir une certaine notoriété. oui, c'est ça? je crois que c'est ça, oui.
Enfin, j'avais lu l'histoire d'un des grands coiffeurs de France qui avait commencé tout petit et après il a ouvert un autre magasin, un autre et un autre. Enfin, plutôt un autre salon. Et j'ai oublié son nom parce que ça fait très longtemps, mais j'avais lu qu'il s'est vraiment développé. Bruno de Sange. Ouais, j'ai la mémoire des noms, hein, surtout après tant d'années que j'ai quitté. Mais je sais qu'il était devenu très célèbre et il avait commencé tout petit. Alors normalement dans le salon j'ai un miroir devant moi. Ah, d'accord. Alors là, je n'en ai pas, alors je vais improviser. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas voir mon visage, c'est ça? Vous regardez sur le moniteur de temps en temps. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis ton nom à la fin du programme. Tu verras ça quand je te donnerai la cassette. Donc, tu passeras pas ce mardi, tu passeras celui d'après, comme ça tu auras le temps de dire à tes amis. Tu passeras donc le 20 juin. C'est quel jour ça? C'est un mardi soir à 9h30. Soir, Oui. d'accord. Si tu veux dire à tes clients de regarder. Ah oui. Est-ce que c'est la première fois Que j'invite un coiffeur? Oui. Ah, super. J'ai jamais pensé à inviter un coiffeur. Ouais, vous avez... Ce qu'il faudrait faire, c'est comme pas un fashion show, mais être deux ou trois coiffeurs sur le plateau et faire un concours. Oui, Ouais. faire un mini concours. Enfin, pas un Pourquoi concours, pas, mais si ça serait sympathique. Si tu trouves deux autres qui veulent le faire, tu m'appelles et je le fais. J'ai le studio le 15 juillet, mais je crois que je vais changer parce que le 15 juillet, tout le monde va s'amuser pour la fête de la Bastille. Ah oui. Ça va pas être possible. Je crois que je vais changer pour la semaine d'après ou celle d'avant. Comme ça. Voilà. C'est le chignon de, comment on appelle, comment elle s'appelle, la femme du milliardaire. Ivana Trump. Ouais, Ah, elle fait un peu les cheveux hauts comme ça. Hein. parfois, oui. Enfin, je sais qu'elle fait un tas de trucs devant et puis quelque chose en haut, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et ça, je peux le garder jusqu'à demain? Ah oui, c'est bon. D'accord, comme ça je pourrais dire à tout le monde que c'est toi qui l'as fait. C'est bien quand en 2 ans tu as trouvé quand même une place assez bien sur Mayonnaise, c'est sympathique là-bas. Moi, j'aime beaucoup mes amis, c'est agréable. Bien ensemble. Les touristes, ça. Si tu veux rester après, je te fais la copie après. Parce que là, il y a mis la cassette pour la musique. Si tu veux, tu peux rester. Mais Sur l'écran, tu peux enregistrer directement. Oui. Qu'est-ce que c'est comme musique alors qu'il va passer avec? Bah, je lui ai donné une cassette musique française. Je peux toujours la changer hein, quand je fais le montage, il n'y a pas de problème. On va l'écouter, puis si on veut changer, on peut changer. D'ailleurs, tu peux l'écouter après qu'on finit. Et si tu veux qu'on change, on change.
Non, mais il n'a pas écouté de la musique française. Je sais pas. Is it possible for him to listen to the music while he does it? Because the music is. Oh, it's not okay. En général, il peut la faire jouer ici. Ça va, on est dans les temps là. Oh, tiens, Notre- je vais demander qu'il fasse jouer la musique aussi en studio. Ah, Parce qu'il suffit de tourner le microphone. J'avais une cassette de plusieurs sortes de musique française. C'est un peu espagnol. pardon? Ça c'est un peu un espagnol. Comment Le chinois? Oh non, non, la chanson Ah. est italienne plutôt. Ça a eu un très grand succès il y a quelques années en France, cette musique. Comment ça s'appelle? Je parle pas tellement. Moi j'ai perdu un petit peu je sais plus trop Qui est à la mode. qui sont les nouveaux. Chanteur. Oui. Je crois que ça, c'est il y a 3 ou 4 ans qu'on me l'a envoyé. De temps en temps, il y a un tube qui sort et qui couvre tout l'Europe. Que ce soit italien ou espagnol, des fois, c'est un tube qui couvre toute la... Parfois je regarde comment ça s'appelle MTV International. Ah bon? Pour voir un petit peu ce qui se passe en Europe, Ah bon? en Angleterre et tout ça. Ils ne parlent pas beaucoup de la France. Ah, d'accord. Vous faites surtout... Qu'est-ce que vous faites jouer au salon? Oh, N'importe quoi. oh, on a une variété, oui, on a une variété du jazz, un petit peu de tout, un petit peu de tout. Hein. Ouais. Parce qu'ici, le Gypsy King. Gypsy King, ouais, c'est bien, ça. c'est ça. Ils font jouer Gypsy King, tu sais où? Non. À la Nouvelle Pâtisserie. Ah. Comment il s'appelle, le DJ, comment il s'appelle, Nagui, il fait jouer surtout Gainsbourg et... tu es allé à sa soirée, non? Non, 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 non. Comment ça s'appelle? Il fait la soirée française, ça s'appelait avant French Kiss, et après ils ont appelé ça... Ah, voilà. tu te rappelles? Et donc il fait jouer Patricia Musico, je sais pas comment ça s'appelle. Il fait jouer beaucoup de Gainsbourg. Mais est-ce qu'il est toujours, il fait toujours son Il a club? arrêté il y a Ah, il 2 a arrêté semaines. le club. Oui, il y a 2 semaines. Là. Mais pendant peut-être 3 ou 4 ans, il y avait un jour par semaine en français. Parce que j'ai entendu parler d'un club qui s'appelle Couleur Café. Voilà, c'est ça. Ah, ben voilà. C'est le D'ailleurs, je même. veux y aller. C'est le même show, mais qui a arrêté, quoi. Oui. Voilà, tu as encore 5 minutes, tu me dis. Ah, Tu prends ce qui a bien pris, j'ai presque fini. oui, j'ai presque fini. Quelques épingles. Ben, le gaz que je t'ai dit, il est là. Il vient d'arriver. Ah, Mais c'est pas grave, je te ferai une copie, je te l'amènerai au salon. Ça me donnera une excuse de passer. ok. Et puis le vin, si tu as un ami qui veut l'enregistrer, tu peux leur dire d'enregistrer aussi. Alors le guest après moi, c'est du théâtre. Ouais, on va parler, enfin, je sais pas de quoi on va parler de son école peut-être. L'école de théâtre. Ah non, non, il a une école à Berkeley pour les enfants et puis il fait plusieurs choses, on va en parler.
Vous avez un vestiaire Oui, oui, ah oui. Ok. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait aussi, on photographie parfois des coiffures ou des maquillages Et vous les mettez sur cassette? et on les met sur cassette aussi. Oui. Puis surtout pour faire des leçons, de façon à ce que les gens puissent avoir quelque chose de D'accord. visuel pour mieux se Ouais, si souvenir. jamais tu veux amener un modèle ou quelque chose, tu m'appelles et Ok. je te le fais ici en studio. Ici, des fois, je peux venir filmer sur place. Hein. Ah oui, ça serait super. Ouais, si tu veux. Si tu as vraiment une très bonne idée que tu veux mettre sur cassette, tu m'appelles. C'est-à-dire que là, mais il faudrait faire comment dire, Non, un mo- tu prends une modèle. préparer quoi quand même, hein, préparer Ouais, un petit peu de préparation. Hein. voilà, tu choisis ta modèle, tu choisis la personne qui veut bien se faire couper. Parce que des fois, ils ne veulent pas se faire couper, les gens. D'ailleurs, il y a un type qui a arrêté ma fille dans la rue, il faisait un concours au Vidal Sassoon, il lui a dit je veux te faire une coupe, et il lui a fait une coupe superbe. Il lui a dit viens, je te fais une coupe. Il a fait la coupe dans la rue? Non, c'était comme c'était pour passer le concours Vidal Sassoon et il lui a fait la coupe et c'était super. Mais elle a accepté qu'il lui coupe les cheveux. Moi, j'aurais pas accepté. Il y a 2 ou 3 épingles. Peut-être que je devrais dire que tu t'appelles Jean-Michel. Ouais, alors là, on finit, c'est ça. Alors, c'était... je sais pas, je crois pas que la caméra est sur moi, là. Je crois qu'elle est sur le haut. Et puis, voilà, l'émission, je la mets. C'est bon, c'est Ça, bien? c'est du direct. Hein. C'est bien? Ouais, ça va être sympa. C'est un peu le style Brigitte Bardot. Ah voilà. bon? J'ai mis ça comme ça. C'est bien? Ah bon? Ok. Ok, donc voilà, c'est le produit final, n'est-ce Voilà. pas? Donc c'est Jean-Michel, le coiffeur ici à San Francisco, sur Maiden Lane, la section des touristes à San Francisco sur Union Square. Jean-Michel qui sera bientôt coiffeur célèbre à San Francisco. Il continue à aller dans les programmes. Il faut te faire une promotion dans plusieurs shows, pas que le mien. Non, mais moi, sérieusement, ça serait bien de faire un truc au salon. Hein, avec, Oui, pas de problème, hein, tu m'appelles, je viens. Et on fera de temps en temps des coupes ou des trucs. Ouais. Attends, encore? Voilà. On a fini. Voilà. Alors ils vont faire passer les crédits là bientôt. Ok. On a dit de parler là. Ok. Voilà, c'est fini, c'est le produit final. Je verrai ça quand ça se termine. Je crois qu'il va faire les crédits là. Ouais. Ah, donc on n'est plus enregistré là. On fait juste passer les crédits. Ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas occupé. Non, mais c'est pratique, sinon comme ça, plus ou moins moderne.